Imaginez, vous étiez une personne super gentille, etc. Vous étiez même une prof, tu enseignais tout à te gentil petit garçon. Vous aviez une fille parfaite, vous étiez sage comme une image, tout ça, tout ça. Ça, vous étiez respectueuse, vous n'avez commis aucun péché. En bref, vous avez une vie merveilleuse. Mais, vous apprenez un jour fatidique, votre mari vous trompe. Donc ça vous met en mode furax et vous rentrez chez vous sans prévenir pour le tuer, lui et sa maîtresse. Vous réussissez à commettre votre crime d'une façon hyper torride, tout ça, sauf que malheureusement vous allez vous en vue, etc. Et à cause de ça, et pas en réalisant que vous avez fait un truc horrible, vous vous tirez une balle en pleine tête parce que c'est trop pour vous. Vous avez une vie. Vous êtes donc mort, et bien que vous avez été sage pendant la majeure partie de votre vie, le fait d'avoir tué votre mari et sa maîtresse, et ben ça vous fait atterrir en enfer. Et le pire dans tout ça, c'est que la maîtresse de votre mari, elle a survécu à votre attaque, et elle va continuer à vivre sa vie sur Terre en étant une star, elle a survécu à l'attaque d'une femme complètement hystérique, et pendant que vous êtes en enfer, à pourrir à cause d'un tout petit meurtre, à cause d'une triste colère. En gros, vous vous retrouvez ces pieds sous terre comme une grosse merde. Et du coup, et ben, ça vous fait chier d'apprendre que la maîtresse de votre mari a survécu à l'attaque, et vous voulez aller sur Terre pour finir le boulot, sauf que vous êtes piégé en enfer, vous pouvez plus retourner sur Terre, et aucun moyen de vous ramener à la vie. Heureusement, ne vous inquiétez pas, il y a une personne qui peut clairement vous aider, ou plutôt une entreprise, IMP, les les infâmes meurtriers professionnels. Dirigé chez entreprise de démonte l'enfer vers du ratage dirigé par. C'est Blitz, loup et muet, et je suis le fondateur de IMP. Est-ce que vous êtes une sombre merde qui a été envoyée droit en enfer, ou une pauvre âme innocente qui s'est fait baiser à sec par quelqu'un d'autre? Blitz, un imp. Alors, un imp, c'est un démon très très petit de l'enfer. Faire accompagné de ses deux fidèles assistants, Millie et Mozi, deux autres simps mariés dont Blitz est fan de se mêler de sa vie de couple. Un peu comme moi, avec deux potes du collège ou avec un petit couple du collège ou en gros, enfin bref, je suis pas là pour parler de ma vie du collège. Je vais plutôt vous parler de la série Elva Boss. Enfin bref, revenons au casting de la série. C'est Blitz, un hobby assez chelou, s'infiltrer dans la vie de couple de Millie et Mozi. Bien sûr, mon cœur. Je te devance, le beurre et ronce. Qu'est-ce qui est drôle, mon ange? Elle est pas mal la rime, hein. Mais qu'est-ce qu'il fout dans le frigo? Tu rêvais de quoi, dis-moi? Je rêvais que mes parents se faisaient assassiner. Mais là, je voudrais y retourner. Des diables au temps des enfers, mon âme seule sous la terre, en Millie. Non mais putain, vous êtes vraiment en train de nous filmer là? Ouais, c'est pas pour rien que Blitz est mon personnage préféré de tout le Helaverse. Enfin bref. Et alors, donc je disais que Blitz est le PDG d'IMP avec ses deux assistants Millie et Mozi, et surtout Luna, la fille adoptive de Blitz. Alors, Luna est une Hellhound, une autre démon des enfers à l'apparence d'un loup-garou, on va le dire. C'est d'ailleurs pour ça que Blitz est super talent avec elle que moi avec ma chatte. Non, ma chatte animale, hein. Enfin bref. Donc, en gros, Luna, c'est la fille adoptive de Blitz, qui est chargée du téléphone, etc. On en revient. Tiens. Donc voilà notre belle petite notre belle entreprise qui est chargée de tuer des humains sous la couverte d'un pêcheur
Genre, arrivé en enfer, tu t'es fait soit buter, soit tu veux régler tes comptes avec quelqu'un qui a pourri sa vie. Donc, grâce à un grimoire magique, les Blitz, Blitz et le couple MMM se rendent en enfer et décident pour aller tuer les humains qui sont chargés de tuer. Tu sous la demande d'un client pêcheur. Donc, par exemple, dans l'épisode 1, ils doivent tuer la maîtresse d'un mari d'une maîtresse d'étoile appelée Mademoiselle Mapery. Alors, évidemment, bon, ça devient un peu plus compliqué parce que pour Moxie est un stressman, c'est un stressman qui stresse un H24, surtout quand on doit tuer une pauvre petite famille. Sauf que la petite famille de la maîtresse du mari de Mademoiselle Mapery, appelée Martha, et ben, elle et sa famille, ben, c'est pas une gentille famille du tout, hein. C'est une famille de psychopathes. Ah, psychopathes, tueurs sanguinaires et surtout des adorateurs de Satan, littéralement. Bon, bon. Heureusement pour Blitz et Emily qui se sont fait capturer par la famille des adorateurs de Satan, Moxie bute Martha et au passage, devinez quoi, il y a toute sa famille qui crève aussi. Bon, enfin bref, la vengeance de Mademoiselle Mapery est enfin accomplie et elle peut continuer à vivre sa non-vie en enfer avec la conscience bien tranquille. Et je vous ai pas tout dit, déjà, comment deux simp, deux démons de l'enfer, aussi appelés diablotins en français, on peut avoir accès au monde des vivants. Font alors que dans la hiérarchie infernale, les Sims sont inférieurs à tous. Eh bien, c'est simple. Simple. Blitz a emprunté le grimoire magique qui permet d'accéder au monde vivant à Stolas, un Goetia, un noble de l'enfer, sous l'apparence d'un démon chouette, qui est un prince de l'enfer. Attention, c'est pas le fils de Lucifer, ce n'est pas le prince héritier de l'enfer, c'est un prince de la noblesse. Donc en gros, c'est un peu comme les comtes, les duchesses dans le Moyen-Âge de la France, sauf c'est un prince de la noblesse de l'enfer. Et surtout, Titi Prince, Pinty, mariage arrangé. Comment ça le problème? Car les parents de Stolas l'ont forcé à se marier avec Stella, une femme que Stolas déteste, et d'ailleurs Stella aussi déteste Stolas. Et du coup, elle le maltraite, le pauvre. Et oui les meufs, les sommes battues, ça existe. Et le pire dans tout ça, c'est que Stolas, il est gay en plus. Et surtout, il est follement amoureux de Blitz en plus. D'ailleurs, et pas qu'un peu, je peux vous le dire. D'ailleurs, d'ailleurs, la façon dont pourquoi Stolas a confié son livre à Blitz pendant quelque temps, c'est parce que Blitz a couché avec lui. Non, 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 je t'étonne pas. J'ai le livre qui est l'ours vert. Oh non, merde. Désolé, j'ai niqué votre mari. Ouais, il a carrément couché avec un noble juste pour créer son taf de tueur à gages. Non mais sérieux, Blitz, il est incroyable. Enfin bref, et d'ailleurs, Stolas est tellement amoureux de lui qu'il prête son livre seulement si Blitz touche encore avec lui. Et je vous préviens, il est vraiment... Enfin bref, voyez par vous-même. J'ai très faim. Et quand j'ai faim, j'ai besoin de m'étouffer ta rouge, de remuer ta longue de lécher chacun de tes... prendre le bout de... et de mordre putain jusqu'à ce que tu cries. Oh putain de bébé. Bois ça. Et tu vois le point à côté de l'autoroute? Ouais. Chie dessus. Enfin bref, et de l'union non consentante entre Stolas et Stella, et est née Octavia, la fille de Stolas qui, malgré le fait qu'elle est née d'un mariage non consentant, Stolas aime sa fille de tout son cœur.
Sauf que, évidemment, sa vie ado, elle ne se rend pas compte que son père, EJ, est en dépression parce qu'il n'a pas pu être avec son amoureux, etc. Et qu'il est marié avec une véritable pas de bitch, c'est Stella. Sérieux, je vous jure, Stella, pour moi, c'est, et pour tout le monde, hein, c'est une sacrée trousse pas de bitch, quoi. Enfin, bref. Et du coup, et ben, dans l'épisode 2 de la saison 1 d'Helluva Boss, Stola et Octavia décident ensemble de se rendre à un parc d'attractions, bien qu'Octavia ne semble pas trop avoir envie. Sauf que, comme Stolas et Octavia font partie de la noblesse, eh bien, il y a des gens qui risquent de leur en vouloir du mal, à cause de leur argent et aussi de leur corps. Du coup, Stolas décide de t'appeler IMP. J'appelle le seul homme qui peut me payer. Quoi? Alors que oui, non seulement Octavia est au courant pour son père qui touche avec Pete, mais en plus la pauvre est asexuelle, dont elle n'aime pas ce genre de truc. Enfin, vous voyez le truc. Donc, IMP accompagne Stolas et sa fille à Lululand dans le cercle de l'Avaris. Car pour rappel, l'enfer est fixé en 7 cercles, le cercle de l'orgueil où se trouve IMP, l'entreprise, hein, pas la race, et également le palais de Stolas. Et, et pendant la soirée, à Lululand, devinez qui Blitz retrouve sur place Fitzaroli, un vieil ami d'enfance de Blitz, enfin, plutôt une réplique robotique de Fitzaroli, car qui est le clown de service de Lululand. D'ailleurs, bon, dans la soirée, Octavia et son père se disputent un peu et elle part de son côté. Par la joindre, alors qu'il se fait presque attaquer par tous les Sims se trouvant sur place, alors que IMP est censé le protéger, ce qu'ils font, bien que Solas préfère que ce soit Blitz qui le protège. Enfin bref, ils retrouvent Octavia en train de chialer. Et les deux ont enfin une conversation sérieuse sur ce qui se passe chez eux. Je ne voulais même pas venir ici. Je suis désolé, ma chérie. Tu étais heureuse ici. Quand j'étais enfant et que mes parents ne se détestaient pas, et que mon père ne flirtait pas avec un trou du rouge pendant tout ce temps. Je suis désolé. Via, je suis désolé pour toutes ces choses qui se passent en ce moment. Je sais que c'est beaucoup. J'aurais dû écouter. Je veux rentrer à la maison. Je ne sais même plus si c'est ma maison maintenant. Tu as tout gâché. Il faut que tu comprennes. Ta mère et moi... Que dire? Je sentais... Elle a été... Je n'ai pas été... On voulait pas... Je suis désolé, je ne trouve pas les mots. Est-ce que tu vas t'enfuir avec lui? Et m'abandonner? Aller quelque part où je ne te trouverai plus? Quoi? Non! Non, non, jamais. Jamais je ne te ferai ça. Jamais. Ah là là, vous comprenez maintenant pourquoi c'est pas une série pour gamins, malgré son animation cartoon et ses chansons qui ressemblent vachement à celles de Disney. Enfin bref, pendant que Solas et sa fille se réconcilient, et ben, Fitz et le robot Fitzaroli se battent et ravagent complètement Lululand. Mais l'épisode se finit sur Stolas et sa fille réconciliés qui font dans un endroit plus adapté à l'âge de Via, 17 ans, et pendant que Blitz se fonde publiquement de sa victoire sur le robot Fitzaroli. Bref. Dans l'épisode 3, on découvre Ferocita Mayday, l'ex-petite amie de Blitz. Car oui, hein, Blitz est pansexuel, donc il aime à la fois les hommes et les femmes. Donc, et oui, hein, Stolas n'est pas le premier tout un soir de Blitz. Enfin bref. Donc, Blitz
Blitz est en colère parce que Ferocica s'est installée sur sa place de parking dans les bureaux de CMP. D'ailleurs, elle a l'intention d'occuper le bâtiment de bureaux se trouve CMP pendant tout le week-end, toute la semaine. Ce que Blitz étant est furieux parce qu'il veut pas qu'il croise son ex pendant une semaine. Et je le comprends, hein, parce que oui, si Blitz est mon personnage préféré, c'est pas parce qu'il est le personnage principal d'Helluva Boss, mais aussi parce que je me retrouve beaucoup en lui. Et donc, lui. Et donc, eh ben, Blitz est en colère, l'air à travers Ferocica, et sauf qu'il peut pas vraiment faire quelque chose, parce que, devinez-toi, Ferocica a un cartuteur personnel appelé Vortex, un Hellhound vraiment musclé, et d'ailleurs, devinez-toi, il a un crush sur Vortex. Tex. Tex. Donc, si tant à leur tenait aussi avec Ferocica, malheureusement, ça échoue et il finit avec... Ils se sont partout. Blitz s'énerve à un tel point qu'il décide de confronter sans être seul à seul. Il propose alors un défi à Ferocica. Ils doivent se rendre sur Terre et si Blitz tue plus d'humains que Ferocica et sa ponte peut en coucher avec, eh bien, Ferocica cédera la place de parking à Blitz. Ouais, il faut un tueur juste pour ça. Donc, il a pas un plan, sauf que, évidemment, on pourrait tuer Ferocica, et Luna propose de venir avec eux. Que parce que Luna elle reste ici. Sauf que Blitz veut pas parce qu'il est un papa méga protecteur. Hein, même si c'est pas le père biologique de Luna. Enfin bref. Sauf que, alors, je disais, alors Blitz ne veut pas que Luna vienne parce que selon lui, la Terre est remplie de pervers. Absolument pas, c'est hors de question. Désolé ma puce, cet endroit n'est pas adapté à une jeune vulnérable gothique comme toi. T'imagines pas le nombre de pervers là-haut qui pourraient paver sur toi. Je vous rassure les gars, je ne creuse absolument pas sur Luna, je vous jure, hein. Je vous jure, de toute façon, les animaux, c'est pas mon truc, hein. Enfin bref. MP reçoit un paquet de clients grâce à une promotion et se rend sur Terre pour tuer un max d'humains. Grâce à Luna pour les draguer, parce que oui, Luna, comme presque tous les Hellhounds, peuvent se transformer en humains. C'est pas... Je vous l'ai dit, hein, les Hellhounds sont des sortes de loups-garous. D'ailleurs, Ferocica, Médée et Zapon peuvent aussi se transformer en humains, parce que, pour rappel, hein, n'est pas mais une succube, une démon de la luxure. Sur quoi? Du coup, Blitz et Sapon tentent de tuer un max de gens, mais Ferocica, grâce à tes phéromones magiques, sait tuer toutes les personnes, et du coup, quand ça se transforme, bah là, le concert de Ferocica se transforme littéralement en soirée, en boîte de nuit, enfin bref. Alors, Luna tente carrément de rater les textes, mais bon, hein, Blitz se mêle entre eux, etc. etc. Et finalement, etc. Et après une petite dispute avec Luna, Moxie continue le travail, mais malheureusement, Ferocica a lâché une pierre de l'enfer dans l'eau, c'est pas bien de polluer l'eau, Ferocica, et devinez ce qui en ressort, un monstre aquatique énorme. Énorme. Et après une dure bataille, IMP réussit à détruire le monstre. Et fut senti ouvert que c'est la pierre de Ferocica appelée Belzébuth, ou enfin un truc qui rime avec Belzébus, eh bien, Blitz fait du chantage à Ferocica et décide de garder le silence en échange de la place de parking. Ferocica accepte, hein, et Blitz en profite pour bien se foutre sa gueule. Que Luna apprend que son Cross Vortex a déjà une copine, et pas n'importe laquelle, vous allez voir. Et donc l'épisode se termine sur
Blitz retourne en enfer avec sa place de parking, pendant que Furiosa et sa bande se vont arrêter. Épisode 4. MP sont chargés de tuer un milliardaire. Un milliardaire. Pour le compte d'un pêcheur, comme je vous l'ai dit. Sauf que Tevenetti tente de les s'empêcher de mettre à bien leur assassinat, les chérubes. Des petits anges venant du paradis cherchaient de empêcher ces gens de mourir, et de les rapprocher de Dieu. Dieu, comme vous voyez, en gros, ce sont les rivaux d'IMP. P. Sauf que les pains Blitz et la pente, ils trouvent ça pas sympa parce que eux, ils sont là pour tuer le milliardaire, pas pour le sauver. Donc, ils se confrontent et décident de convaincre les chérubes de le tuer. Alors que les chérubes tentent de convaincre le milliardaire de faire de bonnes actions. Malheureusement, ils tentent de l'emmener dans une forêt, ça se transforme en boucherie. Dans un Père Noël pour enfants, ça se termine en crise de panique des enfants. Dans un coin des amoureux, tout le monde finit par se parer. Donc même l'opéra, sauf que malheureusement les ses copains font trop loin et ça se termine littéralement en confrontation avec les chérubes qui, j'avoue, en combat, c'était vachement classe. Sauf que pendant le combat, lorsque le milliardaire décide de vivre et de profiter à plein temps de sa vie, devinez ce qui se passe sans faire exprès, les chérubes causent la mort du milliardaire. Et pendant ce temps, IMP se part. Et le pire, c'est qu'à cause de ça, les chérubes sont bannis du paradis parce qu'ils ont commis le meurtre d'un humain. Donc ils sont bannis sur Terre. Après une soirée plus d'autorité avec Stolas, ce dernier invite Blitz au festival de la moisson dans le cercle de la colère, le cercle où est originaire Millie et Motsi, et pratiquement tous les imps. Il les invite au festival de la moisson. Blitz accepte et rejoint le cercle de la colère avec Millie et Motsi. Que voulez-vous, monsieur? Hey, t'es réveillé, Bob? Ça vous dit 1000 étoiles dans le cercle de la colère pour le festival de la moisson de mes deux? Le festival des moissons? Yeah! Putain de Eh bien, Millie aime beaucoup l'idée. Attendez. D'où est-ce que vous appelez? Bien évidemment. Donc, IMP se loge chez les parents de Millie. Millie avec Blitz, Motsi et Luna. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que IMP rencontre Bien le bonjour. Hiker, un hybride imp qui semble être un employé de la famille de Millie. Pendant ce temps, Stolas organise le festival et annonce des jeux où Blitz et Striker et Motsi participent. Sauf que Motsi n'est pas un pro dur et du coup il échoue à toutes les épreuves et finit disqualifié. Sauf que Blitz
alors que Blitz et Striker finissent par emporter les jeux. Pendant que Striker chante une chanson, Moxie rentre à la ferme de la famille de la famille de Millie et devinez ce qui t'étouffe sur Striker. Découvre qu'en réalité, eh bien, Striker est un assassin professionnel qui a été engagé pour tuer Stolas. Littéralement, tuer un noble de l'enfer. Heureusement, IMP l'arrête à temps parce qu'ils sont pesant de Stolas suivant pour assister au monde de l'enfer. Et bon, dans la confrontation entre IMP et Striker, ce dernier réussit à s'enfuir. En jurant de revenir pour se venger. Et d'ailleurs, devinez qui a engagé. Devinez qui a engagé Striker pour tuer Stolas. Bon, je pense que vous l'avez tous deviné. Ce n'était nul autre que Stella, sa propre femme. Je me fiche de savoir comment tu vas t'y prendre ou par qui tu passes. Mais c'est infidèle, imbécile et hypocrite. Je le veux mort. Ah ouais, je vous ai dit que la meuf, que la Pat Peach, là, elle aime pas son mari. Oui, bref. Dans l'épisode 6, des agents secrets nommés Agent 1 et Agent 2 enquêtent sur les activités d'IMP. Et pendant, et alors que Blitz, Moxie et Millie revenaient d'une mission, vous l'avez deviné, les agents secrets les capturent. Et les enferment dans leur quartier général, laissant Millie et Mox. Laissant Millie et Luna en enfer, qui décident tout simplement de revenir sur Terre pour aller les sauver. Car oui, Millie aime profondément son mari Moxie, et Luna, bien se l'avait un peu chier, elle aime son père, adoptif. Donc Millie et Luna retournent sur Terre pour aller délivrer Blitz et Moxie, et pendant ce temps, les deux sont interrogés par les agents 1 et 2. Et vu qu'ils ne veulent rien révéler, ils leur font inhaler un gaz révélateur, enfin un test de vérité plutôt. Donc ils disent tout ce qu'ils sont sur le cœur, d'ailleurs ça part carrément en hallucination. Où Moxie se met carrément à chanter avec Blitz, et Blitz rêve de ses pires peurs, par exemple de la peur de n'avoir plus aucun contrôle, de la peur d'être de blesser les gens qu'il aime. Par exemple, on en apprend plus sur le personnage de Blitz. Et surtout, on apprend qu'il a peur de n'être rien d'autre qu'un jouet pour Stolas. Vu qu'il sait que son mariage a été forcé, tout ça. Enfin bref, comme je vous l'ai dit, tout ça n'était qu'une hallucination. Et pendant ce temps, quand Moxie et Blitz reviennent à eux, ils se rapprochent enfin de mieux en mieux. Je suis dur avec toi parce que je sais de quoi t'es capable, Mox. Tu te soucies trop de ce que les gens pensent, mis à part moi parce que tu sais que j'ai toujours raison. Mais juste, continue de faire du bon boulot, dac? Tu vises et tires bien, tu t'échappes assez facilement. T'es un fin stratège et sans pitié lorsqu'il le faut. Et ne t'attends pas à plus de compliments, je suis à court. Merci, monsieur. Tu connais mon nom? Certain. Merci, Blitz. C'est à ce moment-là que Millie et Luna réussissent à les libérer. D'ailleurs, et IMP se réunissent et affrontent les agents secrets. Dans une bataille vraiment, mais waouh! Et je comprends mieux pourquoi certains préfèrent Elva Post à Spinotel. Bien que je trouve les deux séries égales au niveau qualité, hein. Donc, pour faire bref, ils s'affrontent les agents secrets, sauf que les deux agents secrets du début, quand la situation est désespérée, enclenchent le système de sécurité. Du coup, IMP se dépêche
de s'enfuir. Malheureusement, devinez-toi, le grimoire ne fonctionne plus et toutes les portes se verrouillent. Ils sont piégés. Et comme je vous l'ai dit, le grimoire ne fonctionne plus. Et à ce moment-là, ça devient vraiment terrifiant. Coupez toutes nos munitions, on n'a plus qu'à se démerder avec notre bite et notre couteau. Vous ne pouvez plus fuir maintenant, les démons. Qui a dit ça? La chanteuse? Bon, vous le voyez, c'était juste Stolas qui venait secourir son diablo tant amour. Ou, hein. Quand je vous ai dit que j'étais amoureux de Peach, je disais ça pour rien. Bref. La petite équipe retourne sur Terre. Sans se soucier de tes agents, fut que ceux qui croient au démon sur Terre, et ben, sont vus comme des fous. Bref, ils retournent en enfer. Il retourne en enfer, et d'ailleurs, à cause du test de vérité, eh bien, Blitz accentue un peu plus sa relation torride avec Stolas. Ça, tu veux que je te retourne ce soir? Avec grand plaisir. Par contre, t'as intérêt à clouer ton bec, sinon j'utilise Zip et Jaours. Fais donc. Évidemment, vous en doutez, ça peut pas être si facile niveau scénario, parce que les deux agents secrets, eh bien, ont tout enregistré via aux caméras de surveillance qui sont intactes. Ce qui s'annonce vraiment chaud pour la suite. Épisode 7, Moxie et Millie se rendent à leur anniversaire de mariage, sont prévus de le faire dans un cabaret dans le cercle de la luxure. D'ailleurs, on apprend que le seul moyen d'aller d'un cercle à un autre, c'est via des sortes d'ascenseurs. D'ailleurs, hein, vous connaissez Blitz, il faut absolument aller voir Moxie, Millie et Moxie. Pour leur journée amoureux. Même se rend dans le cabaret, sauf que le problème, le cabaret est réservé aux troupes, donc Blitz ne peut pas venir seul. Du coup, pas de choix pour lui, il doit faire appel à je pense, vous l'avez tous deviné, Stolas qui fait une grosse dépression à cause de son mariage, arrangé. Bien que sa fille soit le seul bonheur dans sa vie, il reste quand même malheureux, le pauvre. Heureusement, savoir que Blitz l'invite à un rencard, à un cabaret, ça le réconcilie. Quand je vous dis que j'ai fou amoureux de lui, je dis pas ça pour rien. Donc, Stolas se prépare pour son premier rencard officiel avec Blitz. Il va avec la preuve officielle qu'il est vraiment un noble, hein. Les deux se rendent au cabaret et tentent de discuter, sauf qu'évidemment, Blitz est plus intéressé à espionner Millie et Moxie.
Et c'est alors qu'apparaît Fitzaroli, l'ancien ami d'enfance de Blitz, en vrai cette fois. Fois qui est un clown. Un clown qui d'ailleurs se met un peu à se moquer de Blitz en parlant de Lululand. Sur scène pour chanter une chanson et c'est alors qu'apparaît le grand et sinistre, c'est alors qu'apparaît devant tout le monde Chante l'amour ici en ma demeure. Oh, ce n'est pas fait pour les chansons de cœur. Qu'attendais-tu d'un autre une telle envergure? Le démoniaque Asmodeus place au roi de la luxure. Sois un bon coup. Asmodeus, le prince de la luxure, l'un des membres des 7 péchés capitaux qui règne sur l'enfer aux côtés de Lucifer. Une chanson pour se moquer de Moxie, etc. Fut pour rappeler ils sont dans le cercle de la luxure qui porte bien son nom. Sauf que malheureusement, fut Asmodeus et Fitzaroli, qui sont en couple, se moquent du couple MMM, et ben Blitz intervient pour les défendre. Et d'ailleurs, quand Fitzaroli revoit son ancien meilleur ami d'enfance, c'est alors qu'il appelle Blitzo son auto-origine, car apparemment Blitz aurait changé son nom en enlevant, en rendant le haut muet. Mais d'ailleurs, on apprend qu'apparemment, Fitzaroli et Blitz se détestent à cause d'un accident qui a lieu il y a longtemps. D'ailleurs, on y retrouve également Ferocica qui révèle que Blitz l'a largué le jour de leur première nuit alors qu'elle était vraiment amoureuse de lui. Lui, pas étonnant que soit tellement en colère contre lui, hein. D'ailleurs, Asmodeus se fout aussi un peu de la gueule de Stolas, qu'il connaît bien, vu que Stolas est un membre important de la noblesse de l'enfer. Et du coup, à cause de toutes ces émotions, Blitz et Stolas s'en font, laissant Mill et Moxie terminer leur nuit de mariage. Blitz ramène Stolas chez lui et rentre chez lui. Et Blitz rentre dans son appart et finit la nuit. Regardez par vous-même. Et ouais. Enfin bref, maintenant on termine la vidéo avec l'épisode 8. Luna se rend à une fête organisée par la petite amie de Vortex, vu que Luna a apparemment toujours un petit crush pour lui. Elle sera à la soirée où c'est rempli d'autres Hellhounds, mais aussi Timp, et c'est alors qu'elle rencontre la petite amie de Vortex, Belzebub, la princesse de la gourmandise. Dans le Hélavert, les 7 péchés capitaux, et ben, c'est pas vraiment tes méchants, hein, comme le suggère la Bible. Enfin bref, Luna, et ben, elle est un peu triste de savoir que son crush, c'est pas a déjà une
a déjà une petite copine qui en plus la princesse, tu sais, la luxure. Sûr, hein, donc elle se rend compte qu'elle a aucune chance avec Fortex. Donc toute tristounette, elle s'en va. Enfin, appelle Blitz, qui, en dépression après la soirée au Claparitas Motius, file la rejoindre. Parce que oui, Blitz, il aime vraiment sa vie adoptive. Sauf que, Luna, elle change un peu ta vie, hein, et décide de rester à la fête de Belzébuth. Et alors, Blitz, au début, ne veut pas, mais Luna essaie de le convaincre, mais Blitz est formel. Mais il est distant. Très bien, tac. Mais juste un verre. C'était rien, les tapettes, il a un vrai challenge. Ah ouais? Ça veut jouer avec les grands? Et oui, Blitz finit par rester et lance un défi à Belzébuth. Boire le plus de bière possible. Et devinez quoi, Blitz ruse un peu pour le défi et pour la gueule et il finit complètement pourré, toi. Bien, il finit complètement pourré. La queen, c'est moi. Ça, c'est mon père! Alors ça, tu m'as pris par surprise. Ça fait un bail que ça ne t'est pas arrivé. C'était magique, sérieux, impressionnant. Je te cède la couronne, petit démon. Respect. Vraiment, Blitz a beaucoup trop bu et du coup il est incontrôlable. Donc finalement, Luna on le retrouve en train de mettre une sérieuse petite pelle à plein de mecs, notamment un certain Nice. Mais bon, hein, heureusement, Luna le récupère avant qu'il n'avale encore plus de langue étrangère et le ramène chez eux. Et le ramène chez eux. J'ai vraiment eu une sale journée. Ah ouais? C'est pour ça que tu t'es enfilé genre 5 tonneaux d'eau, c'est quoi? Merde, ils avaient raison. Je vais finir seul, pas vrai? Rien qu'un vieux déchet, lettré, pourri et ridé. Tu partiras pas, toi, hein, Luli? Ou ça? J'en sais rien. Je vais seul et je vais pour ça. Je serai là, pas. Et maintenant tu dors, bordel, d'accord? On partira les aussi. Oh merde, ouais, j'avais besoin de gerber. Voilà, c'était la première vidéo sur l'histoire d'Elva Boss, l'une des séries qui, je pense, avec les Motel, va devenir la série culte cette année 2020. Enfin, alors, évidemment, je n'ai pu parler que de la saison 3, de la saison 1, pardon, et d'ailleurs, demain, je ferai en sorte qu'on attaque la saison 2, et croyez-moi, la saison 1 n'était pas très intéressante, on va le dire, par croyez-moi, là, la saison 2, on va s'attaquer à du lourd. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, et surtout, merci de l'avoir regardé en entier, et likez à fond, parce que croyez-moi, ça a été un enfer à le faire, parce que, vous le voyez, j'ai dû filmer avec, sur l'ordi, sur YouTube, avec tout un tas de pubs, tout ça, enfin bref. Donc, si je fais ce genre de vidéo, c'est parce que Elva Boss arrive très bientôt sur Prime Video avec une VF officielle. Donc, on se retrouve demain pour la saison 2 d'Elva Boss. En attendant, au revoir, c'était GB. Et ciao. Et on se retrouve pour la suite des aventures des 5 femmes meurtriers professionnels.